Malgré toutes les déclarations retentissantes de Donald Trump sur le contrôle de la situation au Moyen-Orient, les autorités iraniennes ont élaboré un plan secret pour étendre la guerre avec les États-Unis et Israël. C'est ce que rapporte le Wall Street Journal, citant des données des services de renseignement de plusieurs pays arabes. Le principal objectif de Téhéran, selon les sources du journal, est de causer à ses adversaires de tels dégâts qui empêcheront à jamais la répétition de frappes massives sur le territoire du pays. Et le même jour, un haut responsable iranien a ouvertement et clairement confirmé que les dirigeants iraniens étaient réellement prêts à provoquer une escalade dans le détroit d'Ormuz, et en général, dans toute la région, si la diplomatie avec les États-Unis ne donne finalement pas de résultats. Et cela, selon les experts, cela signifie que Téhéran passe d'une approche défensive à une approche plus offensive. Et maintenant, de plus en plus de sources disent que l'Iran profite de cette pause pour se préparer, renforcer à la fois ses réseaux, ses forces supplétives et ses propres forces, afin de frapper à nouveau avec plus de puissance. En somme, examinons l'ensemble de la situation dans cet épisode et rassemblons tous les éléments. Je m'appelle Alexei Pesci, examinons ce sujet ensemble. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Alors commençons par ce fameux plan secret de l'Iran pour étendre la guerre. Je vais vous dire tout de suite, je lis très souvent dans les commentaires des moqueries du genre « Les gens pensent que c'est malin d'écrire « Mais en quoi est-ce un plan secret ou un plan caché si tout le monde en parle ?» Mais nous en parlons déjà quelques temps après. Au moment de son élaboration, il était vraiment secret ou caché. Et le fait que les journalistes déterrent des informations pour vous, des informations qui n'auraient jamais refait surface autrement, vous devriez les en remercier. Et non pas dire « Ah, en quoi est-ce un plan secret, vous êtes sérieux ?» Ces gens intelligents m'énervent vraiment. Désolé, c'était une petite digression lyrique dès le début. Passons à l'essentiel. Selon les sources du Wall Street Journal, les autorités iraniennes ont accordé au corps des gardiens de la révolution islamique un contrôle accru sur l'armée régulière du pays. Et à des postes clés des forces armées, ils ont nommé des vétérans aguerris de la guerre Iran-Irak et des partisans de frappe contre les pays arabes qui accueillent des bases américaines sur leur territoire. Parallèlement, l'Iran intensifie ses opérations de contre-espionnage et accélère la production de missiles et de drones. La veille, il a annoncé qu'ils accéléraient le développement d'un missile balistique d'une portée de 15 000 km. Une direction possible pour une escalade ultérieure serait des sabotages sur les câbles Internet dans le golfe Persique et la déstabilisation de la situation politique dans les pays ayant des communautés chiites, à savoir le Koweït et Bahreïn. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, cela ressemble beaucoup à la tactique russe. Qu'ils viennent, soi-disant, en Ukraine pour protéger les russophones, prétendant qu'ils y sont opprimés, et les Iraniens pourraient faire la même chose, en déclarant que, soi-disant, les communautés chiites sont opprimées au Koweït et à Bahreïn. C'est pourquoi ils sont prêts à les protéger. D'ailleurs, des sources du Wall Street Journal n'excluent même pas une opération terrestre de l'Iran au Koweït. Dans le même temps, selon les mêmes sources, à Téhéran, on estime que les efforts des États-Unis pour instaurer un cessez-le-feu visent uniquement à réduire la pression sur l'économie mondiale, et que les négociations elles-mêmes pourraient n'être qu'une simple parenthèse avant une nouvelle intensification des actions militaires. Mais en Iran, on craint aussi en même temps les conséquences de leur propre escalade. Les conseillers du gouvernement admettent que la prochaine étape de l'affrontement pourrait dépasser le cadre de la guerre traditionnelle et inclure des tentatives de provoquer des troubles internes, similaires à ceux qui se sont produits au début du mois de janvier à cause des problèmes économiques. Vous vous souvenez de ces manifestations. Le journal israélien Ynet apporte des précisions sur la dimension régionale du plan iranien. Et selon leurs informations, le corps des gardiens de la révolution islamique a profité du calme relatif instauré par le mémorandum qui, je le rappelle, a été signé en juin de cette année, pour renforcer la coordination avec les groupes alliés dans toute la région et les préparer à des attaques de plus grande ampleur en cas de besoin. En conséquence, des conseillers ont été envoyés en Irak, au Yémen et au Liban pour discuter des opérations potentielles. Et ainsi, des communications interceptées ont montré que des commandants du corps des gardiens de la révolution islamique se rendaient dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis afin de planifier une confrontation accrue avec l'Arabie saoudite, conjointement avec les milices irakiennes soutenues par l'Iran. Eh bien, il y a tout juste une semaine, je rappelle qu'à Riyad, on tirait la sonnette d'alarme, affirmant qu'une attaque se préparait réellement contre eux depuis deux directions à la fois. Depuis l'Irak,
et le Yémen. Et comme il a été révélé, le corps des gardiens de la révolution islamique a coordonné le transfert de missiles, d'armes navales et de lanceurs de drones vers des positions d'où la mer Rouge est à portée de tir, et transmettait également aux outils des renseignements et des listes de cibles, comprenant des ports saoudiens et des infrastructures énergétiques, ainsi que des conseils sur la manière de se protéger contre d'éventuelles représailles saoudiennes. Parallèlement, l'Iran a également averti, par des canaux officiels et officieux, les pays du Golfe Persique que si les États-Unis frappaient des sites à l'intérieur de l'Iran, leurs propres infrastructures énergétiques seraient détruites en représailles. Les commandants iraniens sont allés jusqu'à transmettre à leurs homologues arabes des listes similaires de cibles potentielles, précisant que si les États-Unis les frappaient, tel et tel site dans leur pays serait attaqué en représailles. L'Iran a intensifié les attaques directement contre les militaires américains. Ici, le journal écrit que Téhéran a surpris Washington en lançant 5 missiles balistiques sur la Jordanie pendant une accalmie dans le conflit. Cette frappe a eu lieu 2 semaines après une autre attaque iranienne contre la Jordanie qui avait coûté la vie à 3 militaires américains. Et selon les informations du journal Inet, l'inquiétude des responsables des pays du Golfe Persique grandissait à mesure que l'ampleur des attaques iraniennes augmentait, et que les missiles eux-mêmes contournaient de plus en plus souvent les systèmes antimissiles américains. Plus précisément, ils touchaient des cibles en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn. Il est donc devenu évident que l'Iran pouvait facilement contourner la défense aérienne américaine. Mais pour que vous ne pensiez pas que ce ne sont que des rumeurs, voici une confirmation directe de cette orientation de la part même de Téhéran. Et selon Reuters, un haut responsable iranien a déclaré publiquement lundi « La direction iranienne est prête à aggraver la situation dans le détroit d'Ormuz et dans la région en général si les efforts diplomatiques envers les États-Unis ne donnent aucun résultat ». L'agence souligne séparément que cette déclaration indique le passage de Téhéran d'une approche défensive à une approche plus offensive. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement d'une menace passive de riposte, mais d'une réelle disposition à agir en premier. En réponse à cela, les États-Unis préparent leur propre escalade, mais cette fois-ci sur le plan économique. Je rappelle que le président américain Donald Trump a déjà promis vendredi de porter un coup dur à l'économie iranienne après cela, après que son ministre des Finances, Scott Bessent, a annoncé la préparation de mesures sans précédent contre Téhéran. Voyons maintenant quels leviers concrets l'administration de Donald Trump possède. La première option consiste en des sanctions contre les raffineries de pétrole chinoises indépendantes, qui assurent environ un quart des capacités de raffinage de la Chine et fonctionnent avec une rentabilité faible, voire parfois négative. Selon les données du Kepler, pour 2025, Pékin achète plus de 80% du pétrole exporté par l'Iran, et une part importante de ces livraisons passe précisément par ces raffineries indépendantes. Les mesures précédentes des États-Unis ont déjà contraint les plus grandes entreprises indépendantes à renoncer à l'achat de pétrole iranien. Mais les petits raffineurs, en réalité, sont protégés de la pression américaine car ils sont pratiquement indépendants du système financier américain. La deuxième option consiste à imposer des sanctions contre les banques chinoises elles-mêmes. Et ici, le Trésor américain a déjà imposé des sanctions secondaires contre un certain nombre d'entreprises en Chine et à Hong Kong qui, selon Washington, ont aidé à effectuer des opérations avec le pétrole iranien et ont facilité l'achat d'armes. Le Trésor américain a également averti 2 grandes banques chinoises de la possibilité de mesures restrictives, mais ne les a pas encore incluses dans les listes de sanctions, ce qu'il pourrait faire à l'avenir. La troisième option consiste à continuer le jeu du chat et de la souris. Des sanctions contre des personnes physiques et morales iraniennes, ainsi que contre des sociétés intermédiaires en Chine et dans les pays du Golfe Persique, qui aident Téhéran à contourner les restrictions. Et je rappelle que récemment, le Trésor américain a déjà pris des mesures contre des entreprises créées pour échanger les revenus pétroliers de l'Iran contre des biens importés. Quatrièmement, l'option la plus radicale est le blocus terrestre de l'Iran. Certains responsables américains et israéliens ont envisagé cette possibilité, mais sa mise en œuvre nécessiterait la coopération à la fois de l'Irak, de la Turquie, du Pakistan, de l'Afghanistan, du Turkménistan, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. L'administration Trump entretient des relations avec tous ces pays, sauf l'Afghanistan, mais à des degrés divers de proximité. Et maintenant, des experts avertissent qu'un blocus terrestre pourrait accroître la pression sur les citoyens ordinaires d'Iran en limitant les livraisons de nourriture, des produits énergétiques, des textiles,
Mais la mise en œuvre d'un tel scénario est extrêmement difficile, et il n'est pas clair s'il serait capable de provoquer un bouleversement politique interne. Et la cinquième option, ce sont les droits de douane secondaires. Donald Trump a menacé à plusieurs reprises d'imposer des droits de douane sur les produits provenant de pays qui continuent à faire des affaires avec l'Iran. Mais la Cour suprême des États-Unis, je le rappelle, a annulé la base juridique d'un tel mécanisme. Cependant, le Sénat du Congrès américain a récemment approuvé un projet de loi majeur sur les sanctions contre la Russie, qui inclut également de nouvelles restrictions contre l'Iran, donnant à Donald Trump des pouvoirs supplémentaires en matière de politique commerciale. Théoriquement, elles peuvent également être appliquées contre les pays qui aident Téhéran à contourner les restrictions. Pour comprendre l'ampleur de la situation, depuis le début du second mandat de Donald Trump, plus de 1000 Iraniens, ainsi que des navires et des avions, ont déjà été sanctionnés. En résumé, les deux parties se préparent clairement à une escalade, mais chaque pays se prépare à la sienne. Alors qu'à Téhéran, on prépare secrètement une infrastructure militaire pour une nouvelle phase du conflit, encore plus destructrice, à Washington, on se prépare à exercer une pression économique sur 5 axes en même temps. Des sanctions contre les raffineries de pétrole chinoises jusqu'à un blocus terrestre théorique de l'Iran. On se retrouve dans une situation où les deux parties se préparent en parallèle à la prochaine escalade. L'Iran se prépare militairement, les États-Unis économiquement, et la trêve officiellement en vigueur n'est en réalité qu'une pause. Une pause que, selon l'aveu même de Téhéran, les deux parties utilisent pour se préparer à ce qui arrivera si la diplomatie échoue. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.